pourquoi cette formation? Parce que c'est important de donner du sens. En fait, dans notre démarche, on veut apporter une démarche pragmatique, progressive, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. Alors, vous verrez, il y a des étapes et les étapes ont été construites en les pensant de manière progressive et structurée pour faciliter la réflexion de l'élève et faciliter l'accompagnement. On veut également apporter, je pense que vous avez pu le voir déjà avec l'introduction d'Armel, qu'on a une vision assez globale de l'orientation et des compétences à développer pour que l'élève soit lui-même acteur de son orientation et que finalement, s'orienter devienne une vraie compétence qu'il va pouvoir utiliser tout au long de sa vie. Comme je vous l'ai dit, je fais des bilans de compétences et donc mes clients, je les vois à 45 ans qui ont encore du mal à s'orienter, qui ont encore du mal à se poser les bonnes questions. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre aux élèves à le faire dès le plus jeune âge. En termes de pédagogie, on a décidé de développer une pédagogie qui se veut différenciée, puisqu'on part de l'élève et en même temps, ça peut se faire tout à fait en groupe et en collectif, vous verrez, et aussi une pédagogie de projet, puisqu'on veut rendre l'élève acteur de son projet d'orientation. Donc, on le voit comme la gestion d'un projet qu'il va pouvoir développer. Et puis, ce qui est important pour nous aussi, c'est de vous amener à compléter la posture d'enseignant que vous avez avec une posture de facilitateur, d'accompagnant, parce que là, la différence, c'est que vous avez des connaissances, certes, mais les connaissances en orientation, que ce soit pour la connaissance des métiers, il y en a tellement qu'il faut avant tout guider l'élève dans ce dédale d'informations. Et puis, il y a toute une partie sur la connaissance qui part de l'élève en tant que tel. Et là, c'est vraiment une posture de facilitateur pour amener l'élève à se questionner et faire émerger ce qu'il a au fond de lui. Cette formation, elle englobe à la fois, vous avez vu, les collégiens et les lycéens, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette démarche, la structuration finalement de la démarche, elle est la même, que ce soit pour les collégiens et les lycéens. Sauf que ça va être répétitif. Comme Armel le disait tout à l'heure, la connaissance de soi évolue, les résultats évoluent. Donc, il y a des questions qui vont se poser régulièrement et qui vont apprendre à se poser régulièrement pour pouvoir évoluer. La grande différence entre le collège et le lycée, et c'est pour ça qu'on fait 2 ateliers ensuite, c'est que l'on va proposer des mises en situation et des exercices, des outils qui seront plus faciles en collège qu'au lycée et qui seront du coup un peu plus explicités, on va dire, dans le collège par rapport au lycée. Donc, c'est surtout ça la grande différence. On va du plus simple au plus complexe, puisque eux-mêmes auront de plus en plus connaissance d'eux-mêmes et la capacité à aller vers la complexité. Cette démarche, elle est globale parce qu'on va proposer, on va vous proposer une organisation dans des heures d'orientation en classe sur 4 ou 5 ateliers minimum avec du travail à faire à la maison, etc. C'est un exemple. Bien évidemment, après, vous êtes libre de choisir, de piocher dans les différents ateliers sans forcément suivre la logique qu'on a fait. Mais c'est vrai que cette logique-là, on l'a pensée pour que ce soit plus facile pour les élèves. On va également guider donc les élèves sur leur connaissance d'eux-mêmes. Et puis, je reviens un peu sur tout ce qu'a dit Armel au préalable, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance de soi, mais du coup, il y a aussi la connaissance du monde économique, de la poursuite des études, et puis également des… excusez-moi, j'ai du mal à relire la partie des recherches personnelles, oui, en fonction de ce qu'il a à exprimer. On va également lui faire comprendre vous guider pour l'aider à faire des allers-retours entre le travail de la connaissance de soi, donc l'introspection, et puis les recherches qu'il aura à faire, et inversement, entre les recherches qui l'amènent à mieux se connaître aussi. C'est l'objectif. Vous verrez, il y a toujours plein de liens à faire. Et
bien évidemment, l'idée étant de structurer le projet d'orientation de manière à ce qu'il puisse aussi le présenter et qu'il ait tous les outils prêts lorsqu'il aura à s'inscrire sur Parcoursup, après à faire des entretiens de motivation pour les formations ou pour les stages et qu'il soit bien équipé pour pouvoir avancer. La pédagogie active, comme je vous l'ai dit, différenciée parce que on veut motiver l'élève et lui donner envie d'explorer. Et en partant de lui-même, ça sera d'autant plus motivant pour lui d'aller explorer les métiers qui l'intéressent ou les filières qui l'intéressent. Ça aide aussi à cibler davantage les recherches. Donc, c'est aussi un des intérêts. Et puis, la pédagogie par projet, parce que vous verrez que on va pouvoir mener des ateliers, des présentations, des choses, des exposés, seuls ou à plusieurs. Donc, il y a un vrai travail individuel et collectif à mener pour travailler sur son orientation. Donc, ça travaille aussi sur les soft skills, bien évidemment. Et donc, Armelle, je te laisse continuer peut-être. D'accord, pas de problème, je reprends la main. Alors, on doit avoir la posture du facilitateur ou de la facilitatrice. Alors, le facilitateur, on est prof, on reste prof, bien évidemment, hein, quand on va accompagner nos élèves et nos étudiants dans leur projet d'orientation. Mais j'ai envie de dire qu'on va enlever notre casquette de prof ou notre casquette de CPE ou notre casquette de personnel d'éducation pour prendre la posture de facilitateur. Le facilitateur, il est là pour créer les conditions de la confiance et les échanges. Il essaie de faciliter les échanges. Il essaie de faire en sorte, déjà de faire respecter le cadre du travail, hein, parce qu'on n'est pas en one-to-one, on n'est pas dans un projet d'orientation qu'on va construire avec un élève en face à face, on est face à un groupe classe. Et donc, on peut risquer de se retrouver face à des débordements quand on commence à évoquer des sujets en lien avec l'orientation, avec la connaissance de soi. On n'est pas du tout en train de parler d'un cours d'histoire ou de mathématiques, par exemple. Et du coup, il peut y avoir des dérives. Donc, le facilitateur, il a sa casquette pour faire respecter le cadre de travail, comme on est capable de le faire dans une classe, mais aussi pour faire émerger les différentes idées et mettre en action nos élèves. Et tout ça, c'est grâce au questionnement, à une écoute active qu'on va essayer de favoriser. Alors, je développerai un petit peu plus juste après tout le cadre en fait qu'on doit absolument mettre en place pour pouvoir faire en sorte que la séance se passe au mieux.